Si vous vivez en France, vous avez besoin d'entendre ça, parce qu'il y a de plus en plus de raisons de fuir ce pays maintenant. Personne ne vous le dira à la télé, mais la France est en train de crever. Les riches, ils ont déjà fui. Les politiques, ils vous mentent. Et vous êtes encore là à payer des factures et à croire aux promesses. Aujourd'hui, je vous donne les 10 vraies raisons de fuir la France pendant que c'est encore possible, car il vous reste peut-être 18 mois, après, c'est fini. Les vrais chiffres ne sont ni sur BFM, ni dans Le Monde. Je vais pas vous parler d'un ressenti, ni d'un simple ras-le-bol, je vais vous parler de faits, de données officielles et d'une tendance claire. Ce pays est en train de devenir invivable pour ceux qui veulent avancer. Famille, entrepreneurs, retraités, personne n'est vraiment épargné. Si vous vivez encore en France, c'est parce que personne ne vous a jamais montré l'ensemble du tableau. Aujourd'hui, on va le regarder en face, et la raison numéro 1 va tout de suite vous faire comprendre où on en est. Le constat est simple. Vivre en France, ça coûte de plus en plus cher. Et pourtant, vos revenus, eux, ne bougent pas. Depuis 2021, l'inflation est officiellement autour de 15%. Mais sur les produits du quotidien, c'est parfois le double. L'huile d'olive, plus 100%, le sucre, plus 80%, le beurre, les pâtes, les œufs, tout a pris et pas qu'un peu. À côté de ça, les salaires restent quasi stables et les classes moyennes s'appauvrissent doucement. Le résultat, il est sans appel. On s'habitue à vivre moins bien, on serre les dents, on coupe les dépenses. On appelle ça faire attention. Mais ailleurs, pour le même budget, vous vivez mieux. Pas juste un peu mieux, parfois 2 fois mieux, avec plus d'espace, plus de liberté et moins de pression. Alors ouais, ce n'est pas qu'une question d'argent. Mais quand tout devient plus cher, sauf votre vie, il faut se poser la vraie question, combien ça vous coûte de rester ? Et le plus ironique, c'est que malgré ce niveau de vie qui recule, on n'a jamais été aussi peu en sécurité. Regardez autour de vous, chaque jour, c'est la même chose. Il y a un nouveau fait divers. Une agression de plus, une violence de trop. Et pourtant, plus personne ne s'étonne. En 2023, les actes de violence ont explosé. Plus 12% de criminalité en un an. C'est la plus forte hausse depuis plus de 10 ans. 40% des Français disent ne plus se sentir en sécurité dans l'espace public. Et ce chiffre monte encore dans les grandes villes. Les forces de l'ordre sont débordées, sous-équipées et parfois impuissantes face à la montée de la violence. Et pendant ce temps, on vous explique que c'est une impression, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qu'il ne faut pas céder à la peur. Mais quand vous commencez à adapter vos horaires, vos trajets, vos habitudes, ce n'est plus une peur, c'est une réalité. Partir, ce n'est pas fuir, c'est choisir un environnement où vos enfants peuvent grandir sans apprendre à se méfier de tout. Et ça n'a pas de prix. Mais derrière, l'État passe à la caisse. Il vous prend presque la moitié de ce qu'il vous reste. En France, vous travaillez 6 mois par an pour l'État. Et parfois plus si vous êtes indépendant ou entrepreneur. Impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, cotisations sociales, TVA, taxes foncières, taxes d'habitation, et bientôt peut-être une taxe sur ce qu'il vous reste. En moyenne, un Français perd entre 45 et 55% de ses revenus en fiscalité directe ou indirecte. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Et attention, ce n'est pas réservé aux riches. Dès que vous gagnez un peu mieux que la moyenne, vous êtes ciblé. Pendant ce temps, dans d'autres pays, ils payent à 10%, 15%, parfois zéro impôt sur les revenus, avec un cadre légal clair, stable. Alors oui, l'impôt finance des choses utiles, mais aujourd'hui, vous payez plus pour avoir moins. Moins de soins, moins de sécurité, moins de services, et à un moment donné, il faut se poser une question simple, est-ce que ce que vous payez vaut encore ce que vous recevez ? Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est que plus rien ne semble piloter. Aujourd'hui, l'écart entre les discours des politiciens et la réalité n'a jamais été aussi grand. On vous parle de plan de relance, de transition écologique, de priorité au pouvoir d'achat, mais dans les faits, l'État vous impose, vous surveille, vous sanctionne. Et il est incapable de protéger, de soigner ou d'anticiper. Pendant que vous faites des choix douloureux au quotidien, la classe politique vit dans un monde parallèle parfait. Transport en première classe, prime à 6 chiffres, retraite dorée, avec 0 conséquences et 0 responsabilité. On n'attend plus rien des politiciens, mais c'est bien ça le problème, parce qu'il n'y a plus de confiance. La seule option, c'est la fuite. Pas par confort, mais par survie. Et pendant que les élites vivent leur réalité, nos enfants, eux, doivent se contenter d'un système à l'abandon. Il n'y a pas assez de profs, les classes débordent, les écoles tombent en ruine et les programmes, on dirait qu'ils datent d'un autre siècle. Aujourd'hui, un élève français sur 2 ne maîtrise pas les bases en maths ou en lecture à la fin du collège. Et ce chiffre ne fait qu'empirer.
Dans certaines académies, on embauche des contractuels sans formation, parfois sans diplôme, juste pour combler les trous. Et pendant ce temps, les enseignants sont à bout et les parents démunis. Aujourd'hui, l'école ne tire plus les élèves vers le haut. Elle fatigue, elle freine et elle creuse les écarts. À l'étranger, avec le même budget, vous pouvez offrir à vos enfants une éducation plus moderne, plus stable, plus humaine. Pas parfaite, mais clairement meilleure. Et ce contraste avec l'étranger, on le retrouve aussi quand on regarde un autre pilier essentiel, la santé. Parce qu'en France, se soigner est devenu un problème, même quand on paye pour. Il fut un temps où on disait que la France avait l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Trouver un médecin traitant devient compliqué, obtenir un rendez-vous avec un spécialiste, c'est parfois plusieurs mois d'attente, et les urgences, elles sont complètement saturées, même pour des cas graves. Dans certaines villes, il faut faire 30 minutes de route juste pour consulter un généraliste, et même en zone urbaine, c'est de pire en pire. Les soignants, eux, sont à bout. Il manque de temps, de moyens, de reconnaissance, et pendant ce temps, les patients attendent ou renoncent. Et ce n'est pas une question de moyens personnels. Vous cotisez, vous payez, vous contribuez, mais le service, lui, ne suit plus. À l'étranger, dans certains pays pourtant moins avancés, les soins sont plus accessibles, plus humains, plus simples, et souvent mieux organisés. Alors, encore une fois, pourquoi continuer à accepter un système qui vous coûte cher et qui n'est même plus capable d'assurer l'essentiel ? Si la santé devient un parcours du combattant, c'est aussi parce que tout, en France, est devenu compliqué. Vous voulez créer une entreprise ? Il faut remplir des formulaires à rallonge, contacter plusieurs administrations et attendre des semaines pour un simple retour. Vous changez de statut, demandez un document ou essayez de régulariser une situation, même galère. Et le pire, c'est que même en voulant faire les choses dans les règles, vous pouvez être sanctionné pour une erreur que vous n'avez même pas vue. Du coup, vous perdez du temps, de l'énergie, de l'argent pour juste avoir le droit d'avancer. À l'étranger, dans beaucoup de pays, ces mêmes démarches prennent 24 à 48 heures. C'est clair, rapide, digitalisé et surtout, on ne vous traite pas comme un suspect. En France, à force d'empiler les règles, on a fini par créer un système où agir devient un risque et où l'immobilisme devient la norme. Mais le plus dérangeant, c'est que ce ne sont plus seulement vos actions qu'on contrôle. C'est ce que vous dites, ce que vous pensez et parfois même ce que vous êtes. En France, tout est conflictuel, tout est sujet à débat, à tension, à clivage, le climat est tendu même quand il ne se passe rien. Vous donnez votre avis, on vous colle une étiquette. Vous réussissez, on vous suspecte. Vous sortez un peu du moule, on vous juge. Et ce climat, il use. Pas d'un coup, mais petit à petit. À force, vous vous censurez, vous vous repliez, vous apprenez à vous taire pour avoir la paix. Sur les réseaux, dans les dîners, au boulot, on ne peut plus rien dire parce que tout est devenu inflammable. Et ça dépasse la simple question d'opinion, c'est une ambiance. Le sentiment que vous devez justifier qui vous êtes, même quand vous ne faites rien de mal. Dans d'autres pays, vous respirez. Vous pouvez être qui vous êtes sans devoir marcher sur des œufs et rien que ça change la vie. Même si vous pensez encore pouvoir partir quand vous voulez, vous allez vite déchanter. Le passeport français reste officiellement l'un des plus puissants du monde. Mais dans la réalité, il perd du terrain. Dans plusieurs pays, les conditions d'entrée se durcissent. Les demandes de visa augmentent, les refus aussi. Et certains pays commencent à revoir leur politique migratoire vis-à-vis de l'Europe. Pourquoi ? Parce que la France n'inspire plus la même confiance. Sur le plan économique, social ou sécuritaire, son image se dégrade. Et plus la situation intérieure se tend, plus il devient difficile de partir dans de bonnes conditions. Ceux qui ont fait le choix de s'expatrier il y a 5 ou 10 ans ont eu une fenêtre. Aujourd'hui, cette fenêtre se referme. Lentement, mais sûrement. Alors oui, vous pouvez encore partir, mais plus vous attendez, plus ce sera compliqué, encadré, limité. Un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que vous aviez une opportunité et que vous l'avez laissé passer. Vous pensez peut-être que rester, c'est le choix raisonnable, le choix stable, le choix sage. Mais dans un pays qui s'endette chaque jour un peu plus, qui taxe toujours plus et qui recule sur tous ses fondamentaux, qu'est-ce qui est vraiment raisonnable ? Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un abandon, c'est juste un constat. Le système dans lequel vous vivez ne tient plus. Et pendant que vous hésitez, ceux qui agissent prennent de l'avance. Ils construisent ailleurs, ils respirent ailleurs, ils recommencent ailleurs. On vient de voir 10 raisons de fuir la France maintenant. 10 signaux que beaucoup préfèrent encore ignorer. Mais vous les avez entendus. Alors maintenant, il reste une seule question à se poser. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça ? Parce que partir, c'est pas juste prendre un billet d'avion.
c'est poser les bases d'une nouvelle vie, avec un revenu qui ne dépend ni d'un patron, ni d'un pays, ni d'un système à bout de souffle. Et si vous voulez savoir comment poser ces bases solidement, Nejdouma a fait le boulot pour vous. Il a listé les meilleurs business en ligne à lancer en ce moment, ceux qui fonctionnent vraiment. Peu importe où vous êtes, cliquez ici pour découvrir sa vidéo et commencez, vous aussi, à reprendre le contrôle.